Et nous sommes à nouveau de retour en live pour la suite du calendrier de Formule 1. Aujourd'hui, c'est le 7e Grand Prix de la saison 2026. On part en Espagne aujourd'hui, Grand Prix de Catalogne en ce dimanche 14 juin 2026. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Bonsoir, bonjour plutôt à toutes et à tous. Bienvenue sur ce nouveau stream. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, ça va très bien également. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle course de Formule 1 que l'on va suivre ensemble. Aujourd'hui, c'est donc le Grand Prix de Catalogne. 7e rendez-vous de la saison en Espagne. Grand Prix de Catalogne. Sur le circuit donc de Catalunya. Aujourd'hui, Grand Prix avec quelques enjeux, Grand Prix avec une grille qui peut faire rebasculer un petit peu le championnat après la course de Monaco la semaine dernière, qui a totalement rebattu les cartes du championnat. La course va commencer d'ici 10 petites minutes. Et donc, avant que la course commence, on va pouvoir passer du coup sur cet écran-ci avec du coup notre live timing. Mais avant cela, on va simplement jeter un œil à quelques petites choses. Ça, c'était ma musique. Tac. Quelques petites news vis-à-vis de Monaco et surtout celle-ci. Le fait que Pierre Gasly a récupéré le podium donc de la 3e place à Monaco après course. Décision que je trouve absolument ridicule pour le coup, mais décision qui était faite par la FIA, donc de retirer ces 2 pénalités de 5 secondes qui lui redonnent donc la 3e position. Je trouve ça ridicule dans le sens où il y avait plusieurs autres pilotes également qui avaient eu des pénalités qui finalement n'ont pas été redonnées, et que si ces pilotes n'avaient pas eu ces pénalités, ils auraient pu finir plus haut également, et donc Alpine n'aurait pas fini aussi loin puisque les pénalités avaient déjà été données. Donc je trouve ça absolument ridicule pour le coup, mais bon, c'est comme ça. Donc Alpine qui confirme que Gasly reprend ce podium, alors qu'Alpine avait introduit une demande de droit de revue des pénalités affligées à Pierre Gasly. La FIA a confirmé l'acceptation de cette demande en raison de nouveaux éléments apportés par l'écurie d'Enstone. La mesure de la voie des stands effectuée par les femmes était inexacte et donc a surestimé la vitesse des voitures dans la pit lane. Par contre, les autres pilotes concernés par des pénalités pour excès de vitesse n'ont pas vu leur pénalité annulée puisque l'écurie Alpine est la seule à avoir fait valoir son droit de revue des décisions des commissaires. Donc vu que toutes les autres écuries n'ont pas été toquées à la porte de la FIA, finalement, elles n'ont pas eu gain de cause. Je trouve ça vraiment ridicule pour le coup, mais bon, c'est comme ça. Et donc Hadjar qui recule 4e et perd son premier podium avec Red Bull. Et donc ça bouleverse surtout le classement puisque Gasly il remonte donc au 9e rang du championnat du monde des pilotes. Ça redonne beaucoup de points également à Alpine en constructeur. Mais bon, voilà, c'est la nouvelle de la semaine. C'était surtout ça, cette rente du podium de Gasly à Monaco. En attendant que la course commence, on va du coup jeter un œil au classement des pilotes, avec du coup Kimi Antonelli qui est en tête toujours avec 156 points et donc 66 points d'avance par rapport à Lewis Hamilton qui est 2e. George Russell, après son 0 point à Monaco, se retrouve 3e du championnat, a perdu donc sa 2e position, il est à 2 points derrière Lewis Hamilton. Et Charles Leclerc est 4e avec 75 points. Piastri 5, Norris 6, Verstappen 7. 7e place pour Max Verstappen au championnat du monde pour le moment. Pierre Gasly qui a affiché 8e, 15 points. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est pas 9e comme il disait, c'est 8e qu'il est maintenant Gasly, qui est devant donc Isaac Hadjar en 9e position et Lawson 10e. Et donc les seuls pilotes qui n'ont pas de points pour l'instant, c'est Nico Hülkenberg qui enchaîne les galères cette saison véritablement. Il aurait pu avoir des points potentiellement, mais entre deux fois il n'a pas pu partir à cause de soucis techniques. Des abandons également sur soucis techniques. Excusez-moi. Et surtout pas mal de malchance sur les courses. Vraiment, il enchaîne pour le coup.
Bottas, qui pour l'instant est un peu aux abonnés absents de ce championnat. Perez, qui est passé à rien de marquer son premier point à Monaco justement la semaine dernière, mais à cause d'une pénalité qui s'est vue retirer la 10e place au profit de Fernando Alonso, qui a donc un point. Et Lance Stroll qui est nulle part, mais bon, ça c'est pas forcément nouveau. En tout cas, voilà pour le classement pour l'instant. Antonelli qui a une confortable avance de 66 points pour le moment à ce début de championnat. Et donc, au constructeur, c'est Mercedes qui est loin devant avec 79 points d'avance sur Ferrari en deuxième position, McLaren troisième, Red Bull quatrième et loin derrière. Red Bull, là, pour l'instant, la saison est vraiment très compliquée pour eux. Alpine qui est à seulement 19 points de retard de Red Bull, ce qui est pas tant pour le coup, vraiment pas beaucoup. Et Racing Bull 6, A7, Williams 8, Audi 9, Aston Martin qui marque donc un point pour ce championnat après Monaco. Et donc la seule écurie qui pour l'instant n'a pas de point, c'est Cadillac. Et j'espère qu'ils vont avoir ce point quand même, ce serait vraiment chouette si Cadillac pouvait avoir un point quand même pour leur première saison. Je leur espère en tout cas, ce serait vraiment chouette pour eux. Pour dire d'avoir un peu d'encouragement quand même. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Voyons voir un petit peu la grille que l'on a pour le Grand Prix. Le Grand Prix aujourd'hui. Alors, qualifications qui ont été légèrement mouvementées du fait notamment d'un accident de Charles Leclerc, mais on va revenir. Alors, Alonso n'a pas l'air de prendre le départ. Il est encore bloqué au pit. Donc, à mon avis, Alonso ne prendra pas le départ. Je pense. Alors par contre, je n'entends pas mon... Je vais juste voir si... Tac. Ok, si. Je pensais que la musique, vous l'entendez pas, mais si. Nickel. Donc, comme disait... Oups. Tac. Je voulais pas toucher à ça. Hop. Tac. Donc, comme dit, Alonso qui probablement ne prendra pas le départ de ce Grand Prix. Lance Stroll, 21e pour la première fois en 43 courses. Il a réussi à finir devant Alonso aux qualifications. Il était temps. Il était temps. On a donc les deux Cadillac ensuite. Bottas 20e, Perez 19. Albon 18e, compliqué les qualifications pour Albon hier. Ocon 17, Sainz 16, qui avait réussi à passer la Q2 mais qui n'est pas allé très très loin. Berman 15e, donc là pour l'instant Williams et Haas qui sont plus ou moins ensemble sur le classement de performance. Qualification décevante pour Alpine avec Gasly 14e, Colapinto 13, les deux Alpines qui sont pas en très bonne posture pour ce départ mais qui vont peut-être regagner sur les premiers tours de course, on verra bien. Bortoletto 12e, Lindblad 11. Et ensuite, on a Charles Leclerc qui est 10e après un accident en Q3. Une sortie de piste au premier secteur. Sortie de piste plus vraiment beaucoup tout seul. Là, c'est vraiment entièrement sa faute. Après un crash à Monaco, donc à la course la semaine dernière. On a à nouveau un crash de Leclerc et donc il va partir 10e de cette course. Hülkenberg part donc 9e de ce Grand Prix, Lawson 8. Donc meilleur du reste, on va dire, c'est Lawson pour aujourd'hui. Piastri est 7e, Adjar 6e, pas très loin derrière Verstappen aux qualifications. Il aurait pu finir devant peut-être. Verstappen est 5e, Norris 4e en embuscade potentiellement pour aller chercher Antonelli qui est 3e pour ses qualifications. Antonelli qui n'a pas été dans le coup cette fois-ci. Hamilton 2e. Très très bien joué pour lui. Qui peut peut-être aller chercher la tête de course s'il fait un très bon départ. Et George Russell qui part donc en tête pour ce Grand Prix de Catalunya. Voilà donc pour la grille d'aujourd'hui. On est donc aujourd'hui sur un Grand Prix qui va être extrêmement chaud pour ce Grand Prix de Catalunya. On a une température de piste absolument folle. On est à plus de 40 degrés piste, qui est absolument gigantesque. Peut-être de l'usure de pneus, même si les premières estimations de pneus suggèrent que ça devrait pouvoir tenir quand même assez correctement. Mais le risque est là en tout cas pour les pneus. Le risque est là. La course qui va bientôt commencer dans 2 minutes. Le tour de formation
va être lancé. Alors, le circuit de Catalogne, c'est pas forcément le circuit le plus excitant du monde non plus, mais peut-être qu'on va avoir une course intéressante. Peut-être. En tout cas, les enjeux sont là. Les enjeux sont là surtout pour la deuxième place du championnat du monde. Russell qui peut potentiellement la reprendre, la deuxième place du championnat du monde à Lewis Hamilton. Et surtout, là, la question, c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à réduire l'écart sur Antonelli, George Russell. Après, du coup, là, une séguinoire de course à problème. On va voir si Lagui va regagner un petit peu de terrain sur son Gival. Ça va être les enjeux pour la course. Donc, course en plein soleil, une course très très chaude. Catalunya, c'est un circuit qui est très bouffe-pneu en général et c'est toujours un Grand Prix où il fait toujours très très chaud. Le Grand Prix à Catalunya, donc ça peut être intéressant de voir vis-à-vis des stratégies de pneus. Voir un petit peu ce qui peut se passer. Donc les pilotes qui sont en train de se préparer tranquillement pour le tour de chauffe qui va bientôt commencer. Là, on est vraiment sur un plein soleil absolu. Je sais pas c'est combien en température piste, on doit être du côté de 43 degrés piste, je crois, quelque chose comme ça. Il fait facilement plus de 30 degrés dans l'air, ça c'est sûr. Donc le tour de chauffe qui va être lancé. Et c'est parti. Le tour de formation est lancé. « 51 degrés piste. C'est absolument gigantesque. Oula, Lewis Hamilton, il a pris beaucoup de temps à partir par contre. Et donc on a des pilotes qui sont en soft et en medium. Ah, les deux Ferrari qui mettent énormément de temps à démarrer. Décidément. Il y a beaucoup de pilotes qui font des choses très bizarres là pour leur procédure. Très étrange. Il y a des pilotes qui galèrent à sortir de leur emplacement de grille pour le tour de formation. Mais donc du coup la plupart des pilotes, donc les pilotes soit en soft soit en medium, sauf du coup les pilotes qui sont vraiment en toute fin de peloton qui tentent des hards. 51 degrés piste, ça va détruire les pneus. Vraiment, là, on est vraiment sur des températures extrêmes pour cette course. Alors, j'ai juste réglé quelque chose parce que je remarque que mon exposition de caméra est un peu fuckée. Je vais mettre comme ça. Oula. Ok, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée du tout, même. D'ailleurs, il faut que je règle mon fond vert. Bon, on va rester comme ça, mais du coup, je vais essayer de modifier. Hop, ceci, déjà, ça va mettre comme ça. Et ça, on va mettre ça comme ça. Voilà. On va rester que sur ça pour la caméra. J'essaie de régler comme je peux. Le tour de formation qui est en train du coup de se terminer pour les pilotes. Certains pilotes sont déjà installés sur la grille. Là, on va avoir une vraie bataille pour la tête de course entre Russell, Hamilton, Antonelli et potentiellement Norris aussi derrière en embuscade. Ça va être intéressant de voir est-ce que du coup Hamilton va réussir à aller chercher Russell pour la tête de course, ce qu'à espérer pour le coup pour lui. Les dernières voitures qui sont en train de se préparer du coup sur la grille, qui vont bientôt s'installer. La course va bientôt être lancée. Et comme dit, gros enjeu là vis-à-vis du championnat, mais pas forcément pour la tête, si ce n'est pour rattraper le temps perdu, les points perdus plutôt pour Russell vis-à-vis d'Antonelli, mais c'est surtout pour la deuxième place du championnat là que les choses peuvent évoluer. Et puis on a toujours cette chance pour Lewis Hamilton de potentiellement faire
une première victoire avec Ferrari. Toutes les voitures sont installées en grille. Le départ va être lancé. Attention, le départ va être lancé dans 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti, départ lancé. Bon départ de Russell. Bon départ ici d'Hamilton, mais qui va pas réussir à se mettre à hauteur. Très bon départ de Lando Norris, par contre, qui va essayer d'aller chercher Antonelli à l'intérieur. Non, Norris pourra pas passer à l'intérieur. Oula, il y a 3 de froid à l'arrière. Il y a une Racing Boost qui est sortie un petit peu large, mais tout va bien, il n'y a pas eu de contact. Et alors là, on a... Oula, il y a Piastri qui essaie de tenter là sur Verstappen, mais ça passera pas. Pour l'instant, très bon départ de George Russell. Et Antonelli qui est toujours sous la menace de Norris, et Norris qui est sous la menace lui-même de Max Verstappen derrière. Pour ce début de course, Antonelli qui est un peu en difficulté là pour l'instant vis-à-vis des deux premiers. Là, Russell qui essaie déjà de creuser un petit peu l'écart. Il commence un petit peu à creuser l'écart vis-à-vis d'Hamilton pour la tête. Isaac Adjar, par contre, le départ est totalement raté. Il est 14e, Adjar. Il a totalement raté son départ. Pendant ce temps, à l'arrière, ça commence à se bagarrer aussi un petit peu entre les voitures de fin de peloton. On a Esteban Ocon qui essaie de passer à l'extérieur de Gabriel Bortoleto, je crois. Mais ça ne passe pas. Par contre, oui, il y a Isaac Adjar qui s'est fait totalement recaler. Là, il est vraiment en fond de peloton qui est déjà un petit peu large. Adjar qui tente le tout moto à l'extérieur, qui a mis 2 roues dans le gravier, mais tout va bien. Mais il a pris l'avantage sur Hatz, sur Berman. Et donc pour l'instant, Hamilton est à 1 seconde 2 de Russell. Attention là, les deux As qui se tentent là au premier virage. Attention les deux As. Ouh là, ok, Ocon qui a réussi à trouver l'ouverture sur Berman. Par contre, attention là, les deux As. C'était un petit peu proche là pour le premier virage. Mais ça passe. Russell qui est à 1 seconde 5 d'Hamilton. Il commence déjà un petit peu à creuser l'écart. Mode dépassement activé. Pendant ce temps, à la fin du top 10, on a du coup Lindblad qui essaie de chercher une ouverture sur Hülkenberg. Non, c'est Hülkenberg, pardon, qui double Lindblad. Qui reprend sa 9e place. Leclerc qui a du coup réussi à passer 3 voitures au départ. Il est remonté 7e. Bon départ pour lui. Et c'est un très bon départ aussi de Carlos Sainz qui a réussi à remonter 13e. 13e position pour lui. Et Gabriel Bortoleto, par contre, a eu aussi un mauvais départ. Il est retombé 17e. Et George Russell, pour l'instant, qui a sa petite longueur d'avance pour le moment. Antonelli est à 1 seconde également d'Hamilton. Mais il faudra faire attention. Pendant ce temps, Isaac Adjar qui remonte sur Carlos Sainz pour la 13e place, qui va tenter quelque chose. Sainz qui défend. À l'intérieur, qui défend. Mais qui sort un peu large. Oula, il sort un peu large là du premier virage. Et là, c'est une bien meilleure trajectoire pour Isaac Adjar qui essaie de trouver l'ouverture au premier virage. Qui passe à l'extérieur là au 3e. Et qui double. Qui double pour la 13e position. Pendant ce temps devant. Attention. Arvid Lindblad qui essaie de retrouver une ouverture. Non, c'est Lawson, pardon. Lawson qui essaie de défendre sur Nico Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui tente de trouver l'ouverture sur la Racing Bulls devant lui. Hülkenberg qui aurait potentiellement quitté le tracé pour gagner un avantage, c'est noté. Donc sortie des limites de piste. Potentiellement. Et Russell qui donne le rythme, qui est à 2 secondes désormais de Lewis Hamilton pour la première place. Et Lindblad potentiellement également même chose que Hülkenberg qui aurait quitté les limites de piste et qui aurait gagné un avantage. C'est noté. Pour l'instant, c'est pas sous investigation, mais c'est noté. Et donc le 4e tour qui commence pour cette course. Meilleur tour de George Russell en 1:21.479. Il est très rapide pour l'instant, Russell, sur ce début de course. Et pour l'instant, les Alpines qui ont réussi à remonter plus ou moins porte des points. Ils sont 11e et 12e pour le moment.
Leclerc qui essaie de remonter un petit peu sur Piastri, mais pour l'instant, il est un petit peu loin. Et donc pour le moment, pour la gouille, on a toujours George Russell qui est en tête. Il a réussi à conserver sa tête avec un très bon départ. Hamilton est deuxième, Antonelli troisième, Norris 4, Verstappen 5e, Piastri 6, Leclerc 7, Lawson 8, Hülkenberg 9 et Lindblad 10 pour ce début de course. Et donc là, on a Leclerc qui se rapproche de plus en plus d'Oscar Piastri pour potentiellement aller chercher la 6e position. Et un bel écart qui est déjà instauré entre Leclerc et Lawson. Là, pour l'instant, vraiment, les 7 pilotes en tête qui imposent leur guide, mais qui sont bien plus rapides que les pilotes derrière. Et les George Russell qui va 6 dixièmes plus rapidement qu'Hamilton sur le dernier tour. Là, il est vraiment à fond. Et Hamilton qui commence à être inquiété par Antonelli qui remonte derrière lui. Alors, revoyons le départ. Le départ de la course. Bonne impulsion hein, d'Hamilton, mais surtout très belle impulsion de Norris, surtout vis-à-vis d'Antonelli. Et Russell qui a bien géré ce départ. Hamilton qui a du coup bloqué Antonelli un peu au départ et ça a failli inviter Lando Norris pour essayer de chercher la 3e position. Et du coup, les incidents notés entre Hülkenberg et Lindblad, c'est donc du coup avec ces deux voitures qui sont sorties un peu larges. Au premier virage, oh, attention, là, très très beau départ de Leclerc et surtout départ catastrophique d'Adjar, il a failli prendre Adjar avec. Et donc Leclerc s'est fait un peu forcer là par la Racing Bulls, mais qui a réussi à trouver sa porte. Oh là là, énorme patinage pour Adjar, qui est vraiment pas parti du tout. Oh là là, il s'est fait doubler par tout le monde, il s'est fait doubler par absolument tout le monde. Voyons voir Pierre Gasly. Alors, donc il y a eu un 3 de front au départ. Et oui, il y a deux voitures qui sont sorties au premier virage. Et c'est sous investigation entre pour Lindblad et je crois que c'est sous investigation aussi pour Hülkenberg. Et là, on va revoir le dépassement d'Ocon sur Berman à l'extérieur au premier virage. C'était très serré, il a failli taper hein, quand même entre les deux, attention. Mais c'est passé. Adjar qui double Gasly, qui remonte donc à la 12e position pour l'instant. Lance Stroll qui s'arrête déjà. Alors Alonso a bien pris le départ par contre. Je pensais qu'il avait pas pris le départ, mais il a bien pris le départ. Ah, problème de boîte de vitesse pour Lance Stroll apparemment. Ça va partir sur un abandon probablement. Ouais, ils abandonnent. Je crois qu'ils vont abandonner. Et pour le moment, Russell 2 secondes 9 d'avance sur Hamilton. Il continue à creuser l'écart. Du coup, Hülkenberg et Lindblad, les deux sont sous investigation pour cet incident au premier virage. On va voir est-ce qu'ils vont être, est-ce qu'ils vont finir par être pénalisés. Voyons voir le replay ici. Leclerc au premier virage. Wouah, mon Dieu, qui a manqué d'harponner là, Oscar Piastri. Ça s'est joué à 1 mm au premier virage. Et voyons voir le dépassement d'Isaac Adjar sur Pierre Gasly. Donc là, on est au 3e virage. Ah oui, la différence de grip. Et surtout, il était en plein d'énergie sur ce virage en extérieur et c'est passé. Isaac Adjar qui se défait de Colapinto pour la 11e position. Il remonte tranquillement.
Donc on revoit ici Isaac Hadjar sur Colapinto à l'extérieur, très très bien géré. Donc Leclerc qui se monte encore une fois très proche là de Piastri. Non, il est un petit peu trop loin, Piastri qui se met quand même au milieu de piste pour se défendre. Mais du coup ça, ouais, ça compromet un petit peu quand même sa ligne. Là il est bien placé, Leclerc, il va essayer de passer à l'extérieur. Au grip à l'extérieur. Et au troisième virage, Leclerc qui est en train de passer et qui double, qui passe. La Piastri n'a pas voulu lâcher, mais il s'est fait avoir. Très bien géré par Leclerc là au troisième virage à l'extérieur. Il remonte à la 6e position. Donc le troisième virage sur la carte, c'est le très grand virage à droite qui est tout à gauche là sur la track map, sur l'écran. Et pendant ce temps, Hadjar pardon, qui est très proche de Lindblad là pour la 10e position. Russell qui continue à poser son rythme, à creuser l'écart 3 secondes d'avance sur Hamilton sur la 2e position, mais Hamilton qui n'est pas tellement inquiété par Antonelli. Antonelli était à 1 seconde 7 derrière. Antonelli qui perd du temps pour l'instant à Hamilton. Hamilton qui gère très bien ses pneus. Il a des pneus tendres. Il va devoir s'arrêter avant Antonelli. Mais très très bien géré pour l'instant par le pilote Ferrari. On arrive là au 9e tour. Premier virage. Lindblad qui essaie de défendre. Et Hadjar qui essaie de passer à l'extérieur. Et qui se fait bien fermer la porte là par Lindblad. Pendant ce temps, on a les deux Alpines. Oula, il y a une Alpine qui est un peu large là. Attention. Attention. Gasly qui est sorti un petit peu large du virage. Donc la Pinto commence à avoir des soucis. Commence à perdre du rythme. Et Norris qui dit qu'avec ses pneus médiums, il glisse un peu partout. Et Leclerc qui est en train de remonter sur Verstappen là pour la 5e position, qui va peut-être pouvoir aller le chercher au bout d'un moment. Verstappen il glisse hein, là sur ce premier virage, sur cette chicane. Pour l'instant, sur les pneus, ça commence à y avoir déjà de la dégradation. À voir quand est-ce que les premiers pilotes en pneus tendres vont s'arrêter. À voir si la dégradation sera moins pire que prévu ou pas. En tout cas, pour l'instant, il y a toujours du rythme pour la plupart des pilotes qui sont en soft. Donc Leclerc qui se montre quand même assez proche là pour l'instant de Verstappen. Verstappen qui est en soft, mais peut-être que ses softs ont déjà des soucis. Et Gasly qui perd du temps apparemment. Qui perd du temps et derrière Colapinto. Un petit peu loin là pour l'instant Leclerc pour tenter quelque chose au premier virage. Pour l'instant, ça ne passera pas. En tout cas, une belle marge hein, qu'il y a entre Norris et Verstappen. Là, Verstappen qui perd du rythme avec ses pneus. Il est à 3 secondes 2 de retard sur Norris.
Et pendant ce temps, l'écart Russell-Hamilton qui ne faiblit pas, hein, toujours 3 secondes 4 entre les deux. Russell qui pour l'instant maîtrise d'une main de maître cette course, mais Antonelli qui est à 2 secondes 2 derrière Hamilton, donc il n'arrive pas avec ses médiums à tellement suivre le rythme de la Ferrari devant lui. Il y a Verstappen qui dit qu'il galère avec ses pneus pour l'instant. Et qui se plaint notamment d'avoir des rebondissements sur les lignes droites apparemment. Et Hamilton qui s'arrête donc pour ses pneus. Hamilton est déjà au stand au bout du 12e tour seulement. Et c'est parti. 2 secondes 5. C'est des pneus durs pour Lewis Hamilton. Pas d'action pour Lindblad sur le fait qu'il aurait gagné un avantage en sortant de la piste au premier virage. Lawson qui est au pit. Oh, c'est long, c'est très très long. Et extrêmement long l'arrêt de Lawson, 6 secondes 3. Donc voilà, on commence déjà à avoir les premiers arrêts au stand. Russell. Et pendant ce temps, Alonso qui double Bottas pour la 20e place. Bien joué. L'ouverture qui a été trouvée par Alonso. Et pendant ce temps, Leclerc qui est toujours très proche de Verstappen pour essayer d'aller le chercher. Et Russell est au stand. Il couvre la stratégie d'Hamilton, il ne prend pas de risque. Verstappen s'arrête également. Très bon arrêt là pour Russell. Et Verstappen ressort, c'est un bon arrêt aussi. Hamilton qui ressort derrière Russell, mais pas beaucoup derrière. Hein. Pas beaucoup derrière. Il a gagné un petit peu de temps avec ce petit undercut. Ouais, il a 1 seconde 5, Hamilton sur Russell. Colapinto au stand, tout comme Perez. Et on risque d'avoir pas mal d'arrêts au stand pour cette course. Pas d'action, Ocon Bortoleto qui aurait forcé un pilote en dehors de la piste. Il y avait une enquête apparemment pour ça, mais pas d'action. Et pas d'action également pour potentiellement une suspicion d'avoir forcé un pilote en dehors du circuit entre Berman et Jarre. Et Lando Norris qui s'arrête au stand désormais. Très bel arrêt. 2 secondes de très très bel arrêt là pour McLaren avec Norris. Très bien géré. Ah, il est pas très loin. Là, on voit Hamilton et Russell, c'est pas très très loin. Hamilton qui, s'il gère avec ses durs, pourrait peut-être tenter quelque chose. Ça pourrait être chouette. En s'ajoutant Hülkenberg, un bel arrêt aussi. Plutôt bel arrêt. Ocon et Albon. Tous deux au stand. Oula, Albon c'est très long. Ocon pas très rapide non plus. Et donc là, on a les deux Red Bull. Verstappen qui passe devant. Pas de grosse défense d'Adjar. Un Russell qui est un peu sceptique là de ce qui s'est passé pour les arrêts au stand. Et Antonelli s'arrête.
2 secondes 6, plutôt correct. Piastri va s'arrêter. Et record de tour pour Lewis Hamilton. Antonelli qui ressort derrière. Il est quand même loin derrière Hamilton. Là, par contre, Antonelli, il a perdu pas mal de temps. Maintenant, on va voir ce que ça donnera sur les usures de pneus au bout d'un moment. Il s'en sortira. Et là, pour l'instant, Norris qui est... Alors, investigation après course. Pour Albon, il aurait fait peut-être fait une infraction au départ de la course. Pour l'instant, Sainz arrive au box. Sainz arrive au box, il ressort. Plus... Ouais, arrêt pas dingue non plus. L'arrêt de Gasly là pour les stands. De toute façon, Hamilton a du rythme hein, vis-à-vis de Russell sur les hards. Et Antonelli qui peut être potentiellement sous la menace de Norris derrière lui. Bottas est arrêté. Pour l'instant, Leclerc ne s'arrête pas. Et box. Ah! Finalement, il ne rentre pas, Leclerc. Leclerc qui son ingénieur qui lui disait de box pour couvrir la stratégie de Piastri, mais Leclerc qui dit mais j'ai pas envie de m'arrêter, je m'en fous de Piastri, on a du rythme. Donc il veut jouer plus loin, il veut jouer un arrêt en moins potentiellement Leclerc. S'il a assez de guide pour s'économiser un arrêt, ça peut être positif. Par contre, je remarque que ma lumière. C'est mon store. Hein, parce que j'avais un peu trop de lumière sur moi. Je vais régler l'exposition du coup. Hop, voilà. Comme ça sera mieux. Et Sainz aussi qui aurait fait une erreur sur la procédure de départ. Potentiellement. Bortoletto au pit de seconde 6, c'est bien géré. Ah, abandon de Bottas, il y a un souci sur la voiture. Et Leclerc box. Il aurait fait 4 tours en plus. Ouais, là, il vient de perdre 1 seconde là sur Russell. Seconde 6. Il ressort donc largement devant Piastri. Et il y a beaucoup de temps qui a été perdu pour Leclerc vis-à-vis de Verstappen. Donc, quasi tous les pilotes sont arrêtés sauf Lindblad, Berman et Alonso. Et donc abandon pour Bottas, la voiture est rentrée au garage. Et donc Hamilton qui est à 1 seconde 8 de Russell, donc qui perd pas beaucoup de temps hein, en soi sur les hards. Après, à voir ce que ça donnera au fur et à mesure de la course. Dire qui a trouvé l'ouverture pour la 10e place sur Lindblad, je crois. Non, sur Lawson, pardon. Non, parce que Lindblad s'est pas encore arrêté. Ouh là, dire qu'il s'est trouvé l'ouverture sur Berman. Et il passe ici à l'avant-dernier virage. Bien joué. Il ne perd pas de temps, Adjar.
Donc pour l'instant sur la grille, au 19e tour, on a toujours Russell devant Hamilton, Antonelli qui est loin derrière Hamilton, 5 secondes 7 de retard. Norris 4, Verstappen 5, Leclerc 6, Piastri 7, Lindblad 8, et qui s'est pas encore arrêté, Adjar 9, Berman 10, mais qui ne s'est pas encore arrêté non plus. Pour l'instant, la remontée d'Adjar est plutôt gérée. Et pour l'instant, entre Lawson et Berman, là, Berman, il a des gros soucis avec ses pneus. Lawson qui va essayer de passer et qui passe tranquillement à l'avant-dernier, juste avant l'avant-dernier virage. Lawson qui passe. La Berman, il faut l'arrêter là parce que ses pneus, ils sont totalement détruits. Et voilà, pit pour Berman quand même. Et pour l'instant, le meilleur rythme de course, c'est ce qui est Isaac Adjar qui aurait le meilleur rythme pour l'instant. Mais Antonelli commence à reprendre un peu de rythme. Il va essayer de remonter. Il est loin derrière là avec les stands, mais on pourra dire d'attaquer un peu plus. Il s'est arrêté après. Pendant ce Hülkenberg qui est assez proche de Lawson pour la 10e place. Gasly Colapinto, il y a eu un switch entre les deux. Gasly qui passe donc devant. Capito qui est pas trop d'accord là sur le changement de position. Gasly qui dit que, enfin Capito qui dit que Gasly n'attaquait même pas, donc ok. Il était pas trop d'accord. Hein. Hamilton est à 2 secondes de Russell. Zuma dans le même rythme. Et Antonelli qui remonte quand même assez fort parce que là déjà il a repris une demi-seconde au tour sur Hamilton. Antonelli est en train de remonter. Ça a l'air d'avoir des difficultés avec ses pneus parce qu'il n'arrive pas à creuser l'écart sur Hamilton. Pendant ce temps, Adjar qui essaie de trouver l'ouverture sur Lindblad, bien avant le premier virage qui double déjà. Ça passe pour la 8e. Antonelli à la radio. Antonelli qui demande est-ce que vous êtes satisfait avec le fait que j'attaque et ils sont contents pour l'instant. Il est maintenant qu'à 4 secondes, Antonelli. Il remonte en 2 tours là, il a remonté 1 seconde. Il commence déjà à y avoir des sacrés écarts entre la tête et le reste. Ah, Hamilton, toujours 2 secondes hein, vis-à-vis de Russell.
Russell qui arrive pas à s'envoler avec ses pneus. Si c'était pas pour couvrir Hamilton, Russell aurait des difficultés s'il s'était arrêté plus tard. Hülkenberg est toujours très proche vis-à-vis de Lawson pour la 10e position. Il va essayer de trouver potentiellement une ouverture à l'extérieur. Non, il est trop loin. Peut-être au deuxième secteur. Essayer de gagner suffisamment de position pour tenter plus tard. Et Alonso qui est au pit. Et Alonso qui tente peut-être de faire soit un seul arrêt ou juste deux. Je sais pas si les autres pilotes vont faire 3 arrêts. Et Verstappen qui se fait avertir, même si Leclerc est assez loin derrière lui, que Leclerc est toujours dans la course de Verstappen. Et Lindblad qui s'arrête. Hülkenberg qui est toujours un peu trop loin là au premier virage pour essayer d'aller chercher Lawson. Et c'est étrange que Verstappen soit en médium et pas en hard. Absolument tout le monde a mis des hard. Très très étrange d'avoir mis des médiums. Et Russell qui commence déjà à prendre les premiers retardataires. Antonelli qui du coup à 4 secondes 9 d'Hamilton, il a un petit peu perdu de temps. Mais Antonelli là, son avance qui commence à s'éroder. Hülkenberg à l'intérieur qui essaie au premier virage là sur Lawson, mais non, et Lawson la défense était un petit peu tard. Il balaye un peu la piste. Oh, attention, Hülkenberg là qui sort un petit peu, qui est très légèrement large là sur le troisième virage avec les perturbations aérodynamiques. Il essaye, hein, il essaie de passer et derrière il y a Gasly qui potentiellement peut aller toquer à la porte. Bon, Colapinto qui disait que ouais, le Gasly il n'attaque même pas, ça n'a rien changé. Bon, bah il a mis 2 secondes 5 à la gueule de Colapinto, donc allez hop. Hülkenberg. Keba qui n'a pas apprécié là la défense de Lawson sur les freins de Lawson. Ah non, les intervalles, ils ont évolué pour Antonelli. Ok, il y avait un souci. Donc non, Antonelli continue bien sa remontée en fait sur Hamilton. Il est qu'à 2 secondes 7 maintenant, Antonelli sur Hamilton. Et pendant ça, Hamilton est toujours à seulement 2 secondes 2 de Russell. Donc vraiment, Russell galère avec son rythme. Norris qui est très généreux là sur les vibras pour essayer de rattraper Antonelli qui est derrière. Et Antonelli 2 secondes 2 hein, sur Hamilton. Ça remonte très très fort. Tout le monde est en train de remonter sur Russell. Sauf Hamilton qui est en train de perdre du temps.
On a déjà les retardataires. On va revoir la défense de Lawson. Elle est... C'est pas comme s'il y avait eu un coup de volant, en soi il a pris sa trajectoire Lawson, mais en vrai ça va. Bortoletto qui a réussi à doubler Ocon au premier virage également, c'est pour la 14e position. Russell qui dit que l'avant a l'air un peu faible. Ah, par contre, Hamilton, il commence à décrocher là. Il est déjà à 2 secondes du 8 là sur Russell. Hamilton commence à avoir des difficultés. Et pour l'instant, Antonelli, 1 seconde 4. Ça remonte très très rapidement. Et Norris qui a gagné quasiment 1 seconde sur 5 tours selon les statistiques. Ça, là, il faudra voir si il y aura bagarre entre tout ce beau monde là, entre ce quatuor de tête, pardon, tête, n'importe quoi. Oula. Hamilton est rentré au stand. Deuxième arrêt déjà pour Hamilton au 28e tour. Alors ça c'est intéressant. Ça c'est très très tôt. Hein. Pour mettre des médiums. Donc là ça va partir sur un 3 arrêts là pour Hamilton. Très grosse dégradation du côté d'Hamilton. Ça fait très longtemps qu'on a plus vu 3 arrêts, si tu veux. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu de 3 arrêts en F1. Car on n'est même pas mi-course, c'est déjà 2 arrêts. Après, ça peut être pas si bête que ça, parce que du coup, s'il arrive à reprendre du temps sur Russell, si Russell vient à avoir besoin de s'arrêter assez rapidement, ça peut être une bonne idée. Tenter un undercut comme ça peut être pas mal. Bon, si ce n'est que là, il va falloir se défaire de Piastri très rapidement. Faut pas perdre de temps. Russell. À l'extérieur. Et Piastri fait pas une grosse résistance. Hamilton passe au 3e virage à l'extérieur. Et Norris n'est pas très très loin de Russell, hein. Il est à 5 secondes. Donc là, le trio de tête est pas si éloigné hein, l'un de l'autre. Et là, ça peut être potentiellement intelligent ce que Ferrari fait, à condition que Mercedes doive faire aussi 3 arrêts. Et pas juste 2. Parce que sinon, ça va être compliqué. Voilà, il faut vraiment que Hamilton cravache à mort pour dire de couvrir le temps d'un arrêt au stand. En mode full attaque. Ça peut se faire, mais alors il faut vraiment attaquer très très fort.
Track limit pour Antonelli. Qui est au bord là, de la pénalité. Et arrêt au centre pour Verstappen. Deuxième arrêt pour Verstappen. Oh, c'est long! C'est long! Très très long. 4 secondes 5 pour Verstappen, c'était très long. Vincent Lindblad qui essaie de trouver une ouverture sur Bortoleto pour la 14e place. Bortoleto qui lui-même essaie de trouver une ouverture sur Sainz 13e. Sainz qui est totalement garé par contre, en 13e position. Il y a tout un énorme train de bagnole. Ah, ça sort un peu large là pour Russell. C'est Russell ou Antonelli? Non, c'est Antonelli qui est sorti un peu large. Mais il est très proche, hein, Antonelli. Il a 1 seconde 2 de Russell. Attention les deux qui sont en train de se rapprocher. Attention, attention. Là, il va très très vite Antonelli, mais là, va falloir trouver une ouverture. Attention, entre les deux pilotes Mercedes, ça guise de se bagarrer. Pendant ce temps, Hülkenberg est en arrêt. Il est là, Antonelli, il est très très proche. 7 dixièmes, ça commence à se bagarrer. On va voir si Antonelli arrive à passer facilement ou pas. Il y a encore des petits retardataires. Et là, on est sur la ligne des stands. Inspiration. Est-ce qu'Anthony arrive à remonter? Non, il va être trop loin. Là, ça va être combat de trajectoire pour savoir qui ira plus vite. Pendant ce temps, Sainz du coup qui s'est mis au stand. 3 secondes 1. Et Hamilton qui double Leclerc. Leclerc laisse passer. Voilà, ils sont très très proches là, les deux Mercedes. Et Hamilton qui est sur un très très bon rythme. Là, pour l'instant, il a toujours le meilleur temps en piste. Antonelli, il est toujours un peu large hein, sur ses virages. Attention, là, c'est très très proche. Ils sont très très proches. Allez, là, il est extrêmement proche, Antonelli. Là, il va essayer de remonter sur George Russell. Il remonte, il remonte, il remonte. Russell qui défend à l'intérieur. Antonelli, pour l'instant, ne passe pas. Par contre, Russell sera un petit peu large. Il a une bien meilleure trajectoire, là, qui met Antonelli. Il va peut-être essayer de passer à l'extérieur au 3e virage. Non, pas cette grip. Oh là là, attention. Bah, ça a été bien tenté là par Antonelli, mais du coup, bien défendu par Russell. Russell qui s'est un peu compromis sur sa défense, mais c'est passé de justesse pour lui. Pour l'instant, il est toujours devant. Mais les deux, là, pour l'instant, sont très proches. Là, la bataille est lancée, alors qu'on entre à la mi-course.
Mais là, désormais, Hamilton est vraiment sur une autre planète. Donc là, les deux Mercedes, pour pouvoir essayer de gagner devant Hamilton, il faut absolument qu'il ne fasse que 2 arrêts et pas 3. Donc là, la menace pour Russell, elle est de deux côtés. Elle est d'Antonelli dans ses rétros. Et également vis-à-vis d'Hamilton sur la stratégie décalée, qui est très agressive. Antonelli qui se fait rappeler les track limits. Ok, là, premier virage, Antonelli un petit peu trop loin. Antonelli, il commence un petit peu à glisser quand même. Il est un peu large hein, sur ses virages, Antonelli. J'ai l'impression que les pneus commencent peut-être un peu à chauffer. Hamilton qui gagne un temps de folie là avec ses pneus médiums. Là pour l'instant c'est une stratégie ultra agressive, ça peut peut-être fonctionner. Ça serait incroyable si Hamilton arrive à gagner sur la stratégie comme ça. En full attaque. Et son ingénieur qui... Hamilton qui demande est-ce que je suis en train de remonter, son ingénieur qui dit tu rattrapes énormément, continue. Là il fait 14 secondes de rattraper là vis-à-vis de son arrêt au stand. Antonelli. Ça va plus être très long avant l'arrêt de Russell pour... on dit à Antonelli. Maintenant, il faut faire aussi attention à Norris derrière. Là, les 4 peuvent espérer gagner. Là, Russell, Antonelli, Norris, Hamilton. Là, il y a du suspense. Surtout que là, on est vraiment sur des stratégies qui sont totalement décalées. Donc, ça va être intéressant de voir. Et la consigne d'Antonelli, c'est de, il faut pas trop se ralentir pour éviter que Norris puisse remonter. Ah, attention, les track limits, hein. Là, Antonelli... La petite glisse à l'arrière. Norris qui est en box. Tenter de faire un undercut sur les Mercedes peut-être. Antonelli, il essaie d'y aller. Russell est vraiment pas rapide là sur son rythme. Bon arrêt pour Norris. Qui ressort du coup derrière Piastri. Russell est au stand. Et là, il faut absolument couvrir Norris. Donc Russell est au stand. Là, Mercedes qui se font inquiéter de tous les côtés là par les autres écuries. Sur la stratégie, là c'est un énorme mind game qui est en train de se jouer. Ah, les deux sont proches. Hein. Ah, il est très très lâche sur ses trajectoires, Antonelli. Et stand pour Russell. Mais maintenant, il faut faire un arrêt parfait, sinon ça va être très compliqué. Ok, l'arrêt est bon. L'arrêt est plutôt bon, mais est-ce que Norris aura regagné suffisamment de temps pour ressortir devant?
Piastri box. Non, il ressort loin devant quand même. Ah, ouais, non, ça, il est quand même loin devant. Norris a quand même pas mal de marge. Piastri, c'est long. Maintenant, il faut que Russell arrive à tenir. Il faut absolument qu'il gère ses pneus. Là, il faut plus faire d'arrêt. Et box pour Antonelli. Et Russell est ressenti au beau milieu des retardataires. Ça le ralentit, ouais. Ça le ralentit. Il y a des retardataires là qui sont devant. Et c'est passé pour Antonelli. Plutôt bon arrêt. Donc Hamilton prend du coup la lead potentielle. Russell va être devant. Oui, il passe. Berman passe devant aussi. Et Antonelli qui est juste devant Norris. Norris qui a peut-être essayé d'aller chercher Antonelli. Attention. Normalement, ça ira. Berman doit absolument partir, ouais. C'est très très juste là, mais là du coup la bataille est lancée. Russell a des, enfin Anthony va avoir des pneus légèrement en meilleur état. Et Hamilton qui doit continuer à cravacher de façon maximale là pour avoir une chance potentiellement à aller chercher la gagne. Il a un rythme, Hamilton, c'est une folie. Il est extrêmement rapide là, toujours avec ses médiums. Là, il attaque de fou. Hamilton, 14 secondes 7 d'avance sur Leclerc. Box pour Leclerc. Et son l'ingénieur d'Hamilton qui dit qu'on a notre chance. Là, les 7 tours, là, ces 7 tours doivent absolument être cruciaux. Il doit aller le plus vite possible sur ces 7 derniers tours. Avec ses pneus avant de faire son 3e arrêt. Là, il faut absolument qu'il carbure à mort Hamilton. Faudrait que Leclerc... Leclerc est en train de bloquer. Il est en train de bloquer Russell. Il a un petit peu bloqué Russell. Il a un peu ralenti. Ça fait une petite perte de temps. Elle va peut-être être cruciale avant du coup cet arrêt au stand. Bien joué. Bien joué, bien joué. La piste est libre pour Russell. Mais du coup, Antonelli est pas loin derrière. Il a 1 seconde 3, Antonelli. Et là, Hamilton, il faut absolument qu'il continue à cravacher pour ses 7 derniers tours. Antonelli, 1 seconde 1. Oh là là, ça va se jouer. Ça va être très intéressant ce qui va se passer entre les 4 là. Pour la fin de course, je pense que ça va être très très intéressant. Parce qu'on a Antonelli qui a 1 seconde 2 derrière Russell. Norris qui a 1 seconde 4 derrière Antonelli. Donc ils sont très très proches là. Très très proches l'un de l'autre. Ça va être très intéressant. Ou la drapeau jaune. C'est Alonso. Alonso, arrêtez, ah non! Enfin, oh non. Enfin, quoi que non, oh non, non. Alonso est arrêté. Est-ce que la voiture est arrêtée? S'il y a safety car, ça peut sauver Hamilton s'il est bien placé.
Il est arrêté sur la piste. À l'intérieur de piste, qu'est-ce qui va se passer? Hamilton est toujours en piste. VSC. Ah. Ah. De toute façon, là, Hamilton il doit s'arrêter maintenant. Là, il doit en profiter, mais ça va être plus compliqué maintenant pour lui. Et là, il faut absolument qu'il s'arrête, Hamilton. Il faut absolument qu'il s'arrête. Et on sort pour Verstappen. Ah, ils auraient dû s'arrêter tout de suite, Hamilton. Ils ont pas voulu prendre... Ils ont voulu attendre la décision pour safety car ou pas. Ils ont trop attendu, malheureusement. Bon, après, c'était un risque hein, de s'arrêter tout de suite. Là, ils pouvaient pas savoir si ça allait être un safety car ou pas. Ou juste un VSC. Ça a été VSC. Mais là, il faut absolument qu'Hamilton s'arrête. Ça peut peut-être l'arranger, mais... Hamilton va peut-être pas s'arrêter. Il faut rentrer. Il sort. Ok. Stand. Arrêt au stand pour Hamilton. Ouh là là, ça peut être intéressant ça. Ah, ça peut être très intéressant parce qu'avec les voitures derrière qui sont un peu plus au ralenti, est-ce que potentiellement il va ressortir devant? Ce serait très fort. Virage 12. Ouais, ça va être compliqué hein, pour ressortir devant. Là, il faut faire l'arrêt parfait pour Ferrari. Allez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Allez, allez. 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 Allez, Hamilton. Il est devant. Lewis Hamilton est devant. Et le s'arrête. Très très bien joué. Lewis Hamilton ressort devant, il est en tête. Oh là 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 là. Incroyable. Et le VC terminé, c'est très très bien joué ça. Extrêmement bien joué. Allez, maintenant il faut absolument carburer. Surtout qu'Hamilton là, il a des pneus qui sont beaucoup plus frais. Là, il faut absolument qu'il carbure. Il faut qu'il creuse l'écart absolument. 24 tours, c'est plus qu'assez. Oh, c'est très très bien joué ça. Là, il faut absolument... Là, Hamilton doit faire la course de sa vie, là. Il faut qu'il gagne un temps absolu. Oh là là, ça peut être très très gros ce qui est en train de se passer. Phénoménal. C'est très très bien joué, là, cette stratégie. Et il commence déjà à creuser l'écart. 2 secondes 9. Il est en train de creuser l'écart. Et il va être très très long ces tours maintenant. Extrêmement long. Il y a 23 tours à couvrir. Faut que la... La course est très loin d'être terminée. Mais là, c'est très très bien parti. Là maintenant, il faut absolument qu'Hamilton gère. Et pour l'instant, on a Antonelli qui est derrière Russell. À 1 seconde 5. Et Norris qui est derrière aussi, hein, Antonelli, pas énormément de distance. Oh là 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 là. Et meilleur tour pour Verstappen. Verstappen qui roule aussi. Oh là là, pour l'instant, ça part très très bien. Et donc pour l'instant, pour ce classement, Russell, qu'est-ce qu'il raconte? 24 tours. Maintenant la course est devant.
Et il y a 5 tours d'avantage en termes de pneumatique, d'usure pneumatique pour Hamilton par rapport à Russell. Alors là, ça va vraiment être un sprint final là, sur ces derniers tours. Pour l'instant, au classement, Hamilton est donc effectivement en première place devant Russell Antonelli. Hamilton peut-être infraction sur drapeau jaune. Ah non. Ah non. Alors là, Lando Norris 4. Verstappen 5 avec le meilleur tour. Mais il est loin, il est 19,3 secondes derrière Norris, donc il est loin derrière. Norris 7, Piastri... Leclerc 6, pardon, Piastri 7, Hadjar 8, Gasly 9, Colapinto 10. Pour l'instant, les deux Alpines sont dans les points. Albon a abandonné également la course et Hülkenberg également a abandonné. Oh non, mais Hülkenberg, c'est terrible. À quel point il peut pas avoir de chat, Hülkenberg? C'est quand même une dinguerie. 4 secondes d'avance. Hamilton sur Russell. Là, il faut absolument qu'il... Et meilleur tour pour Lewis Hamilton. Mais là, Hamilton doit absolument creuser l'écart pour se garantir une place... pour se garantir un peu de temps vis-à-vis de... S'il vient avoir pénalité. Il faut absolument qu'il creuse, là. Il faut qu'il aille à fond. Antonelli, 1 seconde 6 derrière Russell. Norris, 1 seconde 4 derrière Antonelli. Ils sont toujours très proches, là, les... La deuxième, troisième, quatrième sont quand même relativement proches. La course n'est pas terminée. Et là, on va avoir un gros suspense là pour la fin. « 4 secondes 4, Hamilton Russell. Ça continue à creuser. Mon Dieu, pour une fois, une stratégie de Ferrari qui n'est pas un désastre. Incroyable. Incroyable. Il a du rythme, hein. Il y a beaucoup de rythme pour Hamilton. Les écarts sont pas mauvais, hein. Pour l'instant, on a une petite bataille là en milieu de peloton entre Lindblad et Sainz pour la 12e position. Leclerc vis-à-vis de Verstappen est à 2 secondes derrière hein, pour la 5e position, mais je ne sais pas s'il est en train de remonter ou pas. En tout cas, là, la course est lancée. Oh là, le dépassement de Lindblad sur Sainz là, pour la 12e place au premier virage à l'extérieur. C'était bien tenté et c'est passé, c'était assez proche. Et il continue à creuser l'écart. Hamilton sur Russell à 4 secondes 8. Donc c'est avant la safety, apparemment avant la virtual safety car que Hamilton est un peu inquiété vis-à-vis de la FIA. Apparemment 15h38, mais 15h38, il n'y avait pas de drapeau jaune avant le virtual safety car. C'est ça que je comprends pas. Hamilton hein, qui continue, là il a un rythme de folie.
sont longs ces tours, hein. 20 tours encore, c'est long. C'est très très long. Ah ouais, les temps là pour l'instant, clairement Hamilton c'est le plus rapide, 3 dixièmes plus rapide que Verstappen et Russell, Verstappen et Leclerc, pardon, en deuxième et troisième. Il est 6 dixièmes plus rapide que Russell et Antonelli hein, pour l'instant sur les derniers tours en termes de rythme. Hamilton met le rythme. Allez, 7 dixièmes plus rapide d'Hamilton Russell sur les 4 derniers tours. Pardon, sur le dernier tour, c'est 7 dixièmes. 6 secondes 4, 6 secondes 5 d'avance d'Hamilton entre Hamilton et Russell. Là, c'est très très bien ce qu'il est en train de faire. En train de se couvrir bien gentiment. Pour l'instant, Tonelli n'arrive pas à remonter Russell. Ah, 15h58. Ouais, donc c'est bien pour la VSC. Pas d'investigation. Pas d'investigation pour Hamilton. Hamilton est hors de cause, donc c'est très très bien. Leclerc est en train de remonter sur Verstappen pour la 5e position, 1 seconde 2. « 6 secondes 8, Hamilton, Russell, ça continue. Le rythme est absolument incroyable pour l'instant pour Hamilton. Antonelli a 1 seconde 6 sur Russell. Pendant ce temps, Berman qui double Bortoletto pour la 14e position. Tant mieux pour lui au premier virage. Mais là, c'est clairement pas la priorité de ce qui est en train de se passer sur la piste. Le potentiel est passé pour Norris. Il va pas réussir à remonter. Il continue de creuser l'écart, hein, Hamilton, 7 secondes 2. Incroyable ce qui est en train de se passer pour l'instant. Mais Antonelli qui n'arrive pas à remonter hein, sur Russell, enfin, un tout petit peu, mais difficilement quand même. Antonelli qui remonte un petit peu quand même là sur Russell, 1 seconde 1. Ah, potentiellement une petite pression qui pourrait être mise d'Antonelli sur Russell. Mais Russell il est en train d'être totalement largué par Hamilton. 8 secondes 3 de retard, hein, le Russell sur Hamilton. C'est une folie le rythme qu'il est en train de mettre là, Hamilton, avec cette première place. Incroyable. Et
Voilà, deuxième, troisième, quatrième place, ils sont proches, hein, les deux. Enfin, les trois. Une seconde 2. Russell qui est en train de s'effondrer là, par contre, en termes de rythme. Une seconde 2 d'Antonelli et 2 secondes 4 de Norris. Et son ingénieur, l'ingénieur d'Hamilton qui dit plus que 15 tours. Tu fais un très beau travail, continue. Et il est dans la zone, Antonelli, il est proche de Russell. Il va peut-être aller la chercher, cette deuxième place. Si Russell tombe, si Russell vient à s'effondrer, même pas sur le, et qu'il fait même pas podium, alors là. Mais Russell, on lui dit, il faut que tu reprennes du rythme parce que là, ça va pas. Il est en train de s'effondrer en termes de rythme. Six dixièmes entre Russell et Antonelli pour l'instant. Il est très très proche. Il va essayer de remonter. Norris on dit, c'est assez clair que qu'Antonelli est parti à bien plus que 3 fois au-delà des limites de piste. Ils sont partis à envoyer ça à la FIA. Antonelli qui se fait potentiellement inquiéter là pour ses limites de piste. Et 10 secondes 4 entre Hamilton et Russell. Alors qu'on arrive tranquillement à la fin de course. On arrive à bientôt 10 tours de la fin de course. Et l'avance n'a jamais été aussi grande entre Hamilton et Russell.
Ils sont toujours proches, mais pas assez proches pour tenter quelque chose, les 2, 3, 4. Aïe, aïe, aïe. Il y a encore 4 dixièmes de gagner, hein, mais vraiment, le guide d'Hamilton est phénoménal. Antonelli qui perd un petit peu là sur Russell. Il est en train de décrocher. Antonelli qui commence peut-être à souffrir après avec ses pneus. En tout cas, ouais, là, la Ferrari qui a apporté des améliorations sur ce circuit qui fonctionnent. Qui fonctionnent vraiment bien. « 12 secondes une d'avance Hamilton sur Russell alors qu'on arrive aux 10 derniers tours de course. Il y va, il y va. Antonelli, 1 seconde 4 avec Russell. 1 seconde 2. Ah, il essaie de se... Il essaie de remonter, mais... Il n'y a rien à faire pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. La dernière victoire d'Hamilton, c'est Belgique 2024. Et encore, c'était une décision de commissaire. Donc, la dernière fois qu'on l'a vraiment vu sur un podium, ça remonte à il y a encore plus longtemps que ça. Je crois que c'était 2020. C'était Silverstone, je crois, 2024 ou 2023, je sais plus. Antonelli qui est à nouveau à moins d'un dixième. Ouais, par contre, Nobis qui s'est fait un peu décrocher. Bortoletto qui a doublé Sainz là pour la 15e place, très bien.
Seconde une, Antonelli et Russell, ça va pas. Il va pas réussir à monter. C'est vrai que Russell a cherché... Enfin, que Antonelli a cherché Russell à la fin de course, mais... Allez... Phénoménal, là, pour l'instant, la course d'Hamilton. On a un arrêt ici. Isaac Hadjar qui va s'arrêter. On met des pneus soft déjà entamés. Bon, de toute façon, il ressort bien devant Alpine. Juste pour être sûr et certain de ne pas avoir de soucis avec les pneus pour la 8e. Et là, on le voit, hein, Antonelli, encore une fois, qui est pas très loin de Russell. « 5 dixièmes, ok. Est-ce qu'Antonelli aura le capital pneu suffisant pour dire d'attaquer? Ce serait chouette. Il est très proche là, Antonelli. Très proche, en plus il y a une légère glace de Russell, donc là il est proche. Ok, là il faut absolument remonter, il faut remonter, il est très proche, il est à 3 dixièmes. Antonelli est en train de remonter. Russell qui tente de défendre et Antonelli qui force à l'intérieur au premier virage, qui est un peu large pour l'instant il est devant. Mais attention parce que Russell peut peut-être le reprendre à l'extérieur au troisième virage, c'est extrêmement proche. Et Antonelli pour l'instant est devant, sauf que Russell va essayer d'aller le chercher. Antonelli qui défend à l'intérieur. Et non, ça passe pas pour Russell. Antonelli qui vient de doubler Russell pour la deuxième place. Ouh, c'était très bien tenté, il a fait le tout pour le tout. Ouais, Russell glisse dans tous les sens. Et Antonelli qui passe devant pour la deuxième place. L'attaque a été extrêmement bien menée. Oh, très très belle attaque d'Antonelli. Maintenant, est-ce que Russell va réussir à remonter ou alors est-ce qu'il va vraiment se faire avoir? Il y a déjà 8 dixièmes là entre Antonelli et Russell. Et une seconde. Allez, le droit avant d'Antonelli, oui, c'est cassé. Il y a une déguif qui est un peu cassée. Le droit avant qui est un peu cassé. Très très bien géré Antonelli pour cette deuxième place. Et maintenant, il faut espérer ouais, que le soutien, en fait, il a une déguive à l'avant droite qui se fait un peu la malle. Faut espérer que ça vienne pas potentiellement au contact du pneu parce que sinon ça peut poser problème.
reste. Oh non! La voiture qui vient de se couper! Oh là là, le moteur qui s'est arrêté pour Kimi Antonelli juste après avoir doublé Russell! Terrible! Et Charles Leclerc aussi est au ralenti! Charles Leclerc est un peu au ralenti aussi, attention! Oui, il avance plus tellement là, Leclerc. Oh, il est mal placé, Antonelli. VSC. Leclerc qui a plus de direction assistée apparemment. Ah, il est mal placé, Antonelli. Sa voiture, elle s'est coupée avant qu'il puisse vraiment se mettre en sécurité. On va voir Leclerc. Oh là là, oh là, oui. Il a perdu la direction assistée. Premier virage, sa direction assistée s'est coupée, du coup il est sorti un peu large, Leclerc. Ah, il galère à tourner le volant. Il arrive à peine à tourner. Ok, il rentre tranquillement. Aïe, 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 aïe. Antonelli, c'est cruel. Enfin, c'est cruel, après, Russell, il les a eu aussi, ces soucis, donc... Là, c'est retour de bâton après les déboires de Claire. On reste dehors pour Hamilton, évidemment. Bah oui, ça sert à rien, c'est une VSC, donc l'écart va rester à 22 secondes. Trois tours de la Guivet, c'est toujours pas terminé cette course. C'est pas terminé. Ah, il galère à rentrer la voiture d'Antonelli. Ok, c'est bon. C'est bon, ils arrivent à la reculer, ils ont réussi à la mettre en neutre. Ok. Donc du coup, ça va, il n'y aura pas de safety car ni rien. Ils arrivent à reculer la voiture. Et donc ça veut dire que Lando Norris montera sur le podium potentiellement. Aïe aïe aïe, rebondissement à la 2 dernières minutes. Ah, c'est vraiment dommage pour Antonelli parce qu'il faisait franchement une chouette course. Tout le monde aura eu le souci. Au début c'était Russell, là maintenant c'est Antonelli. Ah, ils n'arrivent pas à la rentrer parce qu'en fait la voie de dégagement pour la voiture c'est très compliqué en fait. Ça va terminer à mon avis sur VSC. Je pense que la course va se terminer sur VSC. Je pense que la course va se terminer comme ça. À mon avis, il n'y aura pas de relance. Parce que là, le temps qu'ils arrivent à vraiment mettre la voiture en sécurité... Ok, ah non, la VSC va s'arrêter. Ok, donc il y aura encore un tour et demi de course normale. C'est reparti. La VSC est retirée. C'est parti. Et Hamilton qui du coup se retrouve à 20 secondes passées de Russell. Le rythme est repris, il va rester encore un tour.
Là, c'est juste une question de ramener la voiture bien gentiment à la maison. Allez, le dernier tour qui commence pour Lewis Hamilton. 19,3 secondes d'avance sur George Russell qui est deuxième. Et du coup, Lando Norris passe troisième. Verstappen 4, Piastri 5, Hadjar 6, Gasly 7, Colapinto 8, Lawson 9 et Lindblad 10. Pour l'instant, Alpine et RB chopent tous les points. Et encore une fois, Audi, malgré le fait qu'ils ont du rythme, ça ne veut pas. Hein. C'est terrible à quel point ils ont pas de chat, Audi. C'est phénoménal. Et on a 7 abandons au total. Il est en train de terminer ce tour-là. Il entre bientôt au 3e secteur. Il entre au 3e secteur. Toujours 19,3 secondes. Tout se passe tranquillement. Il arrive sur les derniers virages. Il arrive, il y arrive, il va le faire. Il va le faire. Il arrive à l'avant-dernier virage. Il arrive à l'avant-dernier virage. Il arrive au dernier virage. C'est bientôt terminé la ligne de départ. Et là, le drapeau à damier est franchi. Et Lewis Hamilton remporte le Grand Prix de Catalogne. Incroyable. Incroyable. Inespéré. Victoire de Lewis Hamilton et George Russell du coup sécure la 2e place. Pourquoi j'ai perdu mon exposition? Là, ma caméra elle fait nappe. Oula. Voilà. 2e place pour Russell, 3e place pour Norris. Et la Scuderia Ferrari qui s'impose pour la première fois depuis Mexique 2024. Incroyable. Très très grande victoire là pour Lewis Hamilton. Première victoire avec Ferrari. Il l'a fait, il a été la chercher. Ça fait plusieurs grands prix qu'il est dans le coup, qu'il a le rythme. Et là, il le prouve une bonne fois pour toutes. Il est dans le coup. Il est dans le coup avec cette voiture. Hallucinante course. Très 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 grande course. Incroyable course. Waouh, mais la stratégie de folie. Aider un petit peu du VSC, mais en vrai, je pense que ça aurait fonctionné même sans VSC. L'attaque incessante d'Hamilton sur les 66 tours. À fond du début à la fin, il n'a pas craqué. Incroyable. Incroyable. Très 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 grande course de Lewis Hamilton. Et le meilleur temps de la course qui a été fait sur le tour numéro 44, qui est le numéro de course de Lewis Hamilton, alors ça. Celle-là, elle est quand même folle aussi. Waouh. Alors celle-là, je l'avais pas vu venir, la victoire d'Hamilton, mais waouh, incroyable. Incroyable, très très bien joué, très bon call stratégique. Et quelle conduite, vraiment incroyable. Phénoménale course. Et donc du coup, pour ce finish, on se retrouve avec Hamilton en tête devant Russell 2e, Norris 3e, Verstappen 4e quand même, qui sauve une 4e place. Piastri 5, Hadjar 6, Gasly 7. C'est dommage pour Hadjar parce qu'il aurait pu chercher plus haut s'il n'avait pas raté son départ.
Gasly 7, Colapinto 8, Lawson 9, Lindblad 10, Bortoleto 11, Sainz 12, Ocon 13, Perez 14 et Albon qui a 11 tours de retard. Ce qu'il a abandonné pour au final repartir. Et en abandon, on a Leclerc, Antonelli, Berman, Alonso, Hülkenberg, Bottas, Stroll, tous sur problème technique. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Meilleur tour. Meilleure stratégie. Tout a été géré pour Hamilton. Course extrêmement bien gérée du début à la fin. Que ce soit par l'équipe que par le pilote. Phénoménal. Phénoménal. Et ouais, là, même l'équipe des stands a totalement géré. Phénoménal. Très très beau finish. Et c'est donc sur ce finish-ci qu'on va pouvoir s'arrêter pour cette course, ce Grand Prix de Catalogne. Très belle course pour le coup quand même. Un bon gros suspense pour la victoire. Quelques rebondissements. Très chouette. Franchement pas mal. Pas mal. Ils ont été là chercher cette première victoire quand même. Ils l'ont fait. Ah, ça fait du bien à voir. On va voir maintenant si par la suite ça va continuer à venir. Ce serait à espérer que ça puisse continuer de... Très bien géré. Vraiment très bien. Phénoménale course. Le rythme de malade d'Hamilton qui a vraiment été décroché cette victoire au forceps. C'est vraiment très bien géré. Vraiment phénoménal. Et donc ça conclut ce Grand Prix. Ça conclut ce Grand Prix de Catalogne. Merci beaucoup de l'avoir suivi à mes côtés. C'était une super course. Et on se retrouvera du coup pour le prochain Grand Prix que je... Alors je sais pas il est quand. Je vais vérifier. Calendrier F1 2026. Le prochain Grand Prix, ce sera le Grand Prix d'Autriche le 28 juin. Donc ce sera dans 15 jours. Dans 15 jours, Grand Prix d'Autriche sur le circuit de Spielberg. Donc pas de course la semaine prochaine. On se retrouvera dans 15 jours pour un prochain live de course. Phénoménal. En tout cas, Grand Prix. Et donc, ce sera tout pour ce live. Merci de l'avoir suivi à mes côtés. Si vous voulez continuer à suivre les lives en direct, c'est toujours sur Twitch que ça se passe sur ma chaîne Alvi Direct TV. Vous retrouverez les lives en direct. Et les lives sont disponibles en intégralité en rediffusion sur YouTube, sur ma chaîne Alvi de rediffusion live. Alvi de rediff live en URL pour retrouver la chaîne. Et l'équipe des meilleurs moments de la chaîne, c'est toujours sur Instagram et sur TikTok que ça se passe. Alvi Direct TV, vous retrouverez tout cela. En tout cas, ce sera tout pour ce live. On se retrouve donc dans 15 jours pour la suite du calendrier de Formule 1. Mais on se retrouve dès ce soir en live pour la suite des aventures sur 5MRP avec Galkin. On se retrouve du coup ce soir pour la suite. Ce soir, il y aura audience audience au tribunal. Donc ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Merci beaucoup d'avoir suivi ce stream. Je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. À bientôt pour un prochain live. C'était Alvid. Salut.